Voilà. On a été coupé. Mais on a été coupé. Bah ouais, on a été coupé. C'est bizarre ça. Oui. On a tous été coupés? Oui, oui, la salle, elle a été fermée. Moi aussi, j'ai été expulsé. Ouais, moi aussi. Oui, on a Moi été. aussi. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Il n'y a plus que 11 participants. Moi, ça m'a mis un message et il y avait marqué cette salle a été fermée parce qu'il y a une autre salle qui a été ouverte avec le même compte. Oui, c'est ça, exactement. J'avais le même message. Oui, ouais. Oui, tout à fait, oui. On a un pirate. Ouais, peut-être. Faudrait que j'en parle à la fondation. C'est un troll qui nous a fait ça. J'étais en train de dire, moi, c'est le prof de mon petit-fils, son prof de maths. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a la tête bien en place, il a bien réfléchi que ça fonctionnait très bien. C'est une bonne nouvelle. Alors, par contre, j'ai un petit témoignage par rapport à la santé. Je trouvais intéressant la réaction de la personne. Bon, j'ai suivi à la lettre, c'était pour des gouttes oculaires pour les yeux. La personne avait un petit problème aux yeux. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais te faire des gouttes. Et j'ai suivi ce que j'ai trouvé, en fait, le protocole exact. Bon. Et lorsque la personne a pris des gouttes, en fait, dans ses yeux, au bout d'un moment, elle a eu comme un voile. Elle me dit, mes yeux m'appartiennent plus. J'ai l'impression que ça va dans une autre dimension. Enfin bon, je trouvais ça un petit peu curieux, mais je me dis peut-être c'est un processus. Et donc du coup, elle a pris un petit peu peur, elle a arrêté. Le voile est parti, et puis elle m'a dit, ben voilà, j'ai retrouvé mes yeux. J'ai l'impression qu'ils ne m'appartenaient plus. En fait, c'était parti ailleurs. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis resté là. J'ai pas osé redonner les gouttes. Bon. Est-ce que tu avais mis des acides aminés avec? J'avais mis, oui. A priori, oui. Oui, ben c'est ça qui fait que... C'est ça qui fait que les yeux s'ouvrent à d'autres dimensions, je vais dire, oui. Il faudrait que tu lui en fasses, mais sans mettre, je pense. Sans mettre d'acide aminé dedans. Tout à fait. Mais je trouvais intéressant la façon dont elle me parle de ses yeux. Mes yeux ne m'appartiennent plus et je retrouve mes yeux. Je trouvais ça intéressant. Elle voit une autre dimension que nos yeux normaux ne voient pas du tout. Tout à fait. Moi, j'ai fait des bains avec mes yeux, avec des gouttes sans acide aminé, des bains. Et j'avais l'impression que, c'est pas que je voyais mieux, c'est que je voyais les couleurs d'une autre façon et je voyais beaucoup plus clair. Plus brillante et autre, oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait aussi, oui. Ça nettoie certains filtres. Par contre, est-ce que quelqu'un a essayé, il y avait une histoire de nanocoter une plaque de verre et de regarder à travers. Ça, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas l'air de... Il y a quelqu'un qui a déjà essayé ça? Non. Non. Vous voyez ce que je veux dire au moins, oui? Oui. Ok. C'était donné pour des lunettes, mais bon, des lunettes, c'est pas facile de protéger l'armature, la monture de l'acide. Donc moi, j'avais fait ça avec des plaques de verre de soudeur, c'était le plus facile encore. Je
Nanocote. J'ai nanocoté tous les deux côtés, ou des fois un côté, puisque j'avais acheté plusieurs verres, mais bon, pas vu de différence. Alors, je suis déjà habitué à l'autre manière, mais bon, j'ai donné ça à d'autres personnes, il n'y a pas de changement. À approfondir éventuellement. Ah, il y a Fred qui est là. On partage encore un petit peu. Est-ce qu'il y en a, comment dire ça? Il y en a qui ont des stylos un peu spéciaux. Qu'est-ce que vous utilisez en général comme stylo, un petit peu tout le monde là? Stylo cuivre, stylo liquide ou comment? Je vous pose la question parce que j'ai mixé deux sortes de stylos et ça a l'air de ça a pas l'air, ça dépote pas mal hein, les stylos dans ce cas-là. C'est ce que j'apprends à fabriquer maintenant dans les stages les quelques stages que j'organise. Hein. Stylo cuivre donc. Moi, je suis en train de faire des stylos et j'aimerais les peindre avec du gans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça ne peut que augmenter leur émission plasmatique. Ben c'est le principe qui est utilisé aussi avec les magraves. Donc, hein, on fait trempette des coils pour augmenter l'effet. Mais je veux faire seulement avec le CO2. Je ne veux pas mettre autre gans. Aussi, il travaillera beaucoup sur les émotions. Donc, ce sera déjà un bon travail qui sera fait, oui. Et tu les fais comment, alors, tes stylos? Je les fais comme tout le monde. Je suis, ouais, je suis les façons de faire. Ouais. Tu fais 2 bobinages et puis 2... Et pour un double ou un simple, je fais comme tout le monde en fait ça. Mais ça m'a donné l'idée de les peindre. Qu'est-ce que tu entends par peindre? C'est-à-dire de prendre de l'eau de plasma, de CO2, et de peindre tout le stylo. Tu peux mettre le gants aussi, puis les faire tremper dedans. Ah oui, c'est une bonne idée. Tout de suite après, tu les fermes dans le tube. Ce sera déjà très bien. Tu verras qu'il y aura de très beaux effets. Ah, très bonne idée, merci. Moi, je fais des stylos à base d'eau plasma et de gants. Oui. Voilà. Après, là, j'ai pas de photos, mais ouais, mais je crois que j'avais déjà présenté. Et je peux vous montrer. Ouais. Tu mélanges les gants ou tu les laisses séparés dedans? Je les laisse séparer dedans. Séparés, oui. C'est ça le plus efficace. Bon. J'avais lu un truc, moi, pour une personne qui avait un cancer du poumon. Il y en a un qui parlait qu'il avait fait un stylo, puis qu'il avait fait la pointe avec du gants de plomb. Oh là, Non. Faut arrêter le gants de plomb. Ah oui. Ça, je sais, j'ai entendu ça, que c'était dangereux. Maintenant, plomb, aluminium, fer bottom. Hein. Plus du tout utilisé, ça. Petite vague. C'est des biorhythmes. C'est des tuyaux de diamètre 4 qui sont torsadés. Des tuyaux? Oui, c'est ça. Des tuyaux comme des tuyaux d'aquarium. Ah oui, ok, pour faire tester stylos, disons. Oui. Ouais, voilà. Et donc, Ah oui, ok. Ouais. Il va y avoir du CH3. Ça, j'avais déjà testé, ça, oui. Du CUO. Et celui-là, en tout cas, on a des bons résultats avec celui-là.
Oui, moi j'avais testé ça et j'avais mis un tube droit creux au milieu avec, que j'avais essayé du Gans d'or et compagnie et ça remontait encore, ça dépotait bien aussi, hein. Parce que je veux dire, avec un tube droit au milieu et les trois enroulés autour. Ça, Et tu as mis quoi dans le troisième tuyau? c'était de l'or, un coup j'avais essayé de l'argent et autres. Donc selon les cas, j'utilisais l'un ou l'autre. Et toi, Adil, tu as mis quoi dans le troisième? Et donc le troisième c'est CO2 Edeno en bleu. Et là en bleu ciel c'est de l'eau salée 1%. Aïe. Et tout ça mis dans un stylo. Quoi, dans un tuyau un peu plus large pour faire entrer la torsade. Adil, moi personnellement, j'appelle plus ça stylo, hein. J'appelle ça bâton de soin, bâton plasmatique ou comme ça, mais plus stylo. Ça ressemble plus à des stylos pour moi. Ouais, c'est plus des stylos. Mais vu que c'est imprimé comme ça. Oui. Ouais, il faut le prendre à deux mains, là. Oui. Non, là, il tient dans une main. Et ce qui est intéressant, c'est que dans celui-là, il n'y a plus de sens, en fait. On peut utiliser des deux sens. Et rien que le fait de le tenir, ça travaille déjà. Oui. Et puis, donc celui-là, on l'a appelé, je l'ai appelé le stylo ADN, parce que du coup, celui-là, il travaille directement sur l'ADN. Donc, on a fait des tests avec des personnes qui ressentent les énergies, et savoir à quel point ça travaillait, et ça travaille très loin. Et tu as un côté entrée et un côté sortie ou c'est... En fait, l'entrée-sortie, c'est le stylo qui fait tout, en fait. Mais il n'y a pas d'ordre défini. Alors, ce que je fabrique, moi, je n'utilise pas de gants, en fait, hein. C'est simplement 2 brins de cuivre torsadés ensemble, qui sont enroulés autour d'une tige centrale, le tout dans un tuyau aussi droit. Au bout, j'ai mis de la colle pour amener un peu de carbone et d'hydrogène. Et puis, à l'autre extrémité, une bille d'enfant, en fait, hein. Comme ça, on peut le prendre dans la main et la bille va prendre sur le chakra palmaire, en fait, quand on va diriger l'autre extrémité du stylo. Chakra palmaire, c'est là au gong pour toi, là, hein, c'est ça? Pardon? Le point là au gong, là. Ok. Voilà. Et... Bonne idée. Moi, j'ai fait un stylo en mettant un petit cristal de roche en bas. Pareil, torsadé, etc. Mais j'ai avec du cristal de roche. Alors, est-ce que tu as vérifié que le cristal de roche, parce que j'ai vu il y a longtemps, il y en a qui mettaient les dessins de ça, qui mettaient un cristal de roche au bout du stylo. Non, mais à l'intérieur. Oui, ok, oui, ça change un petit peu. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, toi qui fais de la radiesthésie, tu devrais pouvoir le vérifier facilement. Quand tu diriges un cristal de roche qui est pointu sur l'aura de quelqu'un, tu coupes l'aura, tu entailles l'aura, hein. Donc, c'est un petit peu embêtant pour la personne qui est en face. C'est ce qui me gênait dans ces stylos avec un bout de quartz mis d'un côté et de l'autre. Je l'avais écrit à une période, mais bon, ça n'a pas suivi d'effet. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc il faut faire attention avec le cristal de roche, semble-t-il. Je ne suis pas le seul à le constater, ça, d'ailleurs. Moi, parmi les stylos en cuivre que je fabrique maintenant, il est composé en fait de 2 sortes de stylos. J'ai le stylo qui a été fabriqué dans les premiers temps avec une tige droite. Le fil de cuivre, il a une partie droite que l'on replie et que l'on enroule l'autre partie en sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qui remplace les 2 tiges centrales de mes 2 autres bobines, donc la magnétique et la gravitationnelle, que eux, je les tourne également les 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je nanocote le tout, j'enferme ça dans un bout d'IRO, donc de tube d'électricien, fermé avec de la colle à chaud.
Et c'est vachement efficace, hein. Très efficace même. Utilisé avec une intention et utilisé avec le cœur, c'est vraiment un truc étonnant, hein. Souvent, les médecins, les personnes que je traite avec ça ou qui se traitent eux avec ça, les médecins ne comprennent pas comment ça peut aller aussi vite, hein. Très souvent, les choses qui doivent durer, par exemple, 4 semaines, sont raccourcies à 2 semaines. Les médecins n'y comprennent rien du tout. Et donc, juste la tige nanocotée. Tout ce qui est cuivre, moi, je nanocote. Oui, oui. D'accord. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de bobine. C'est juste une tige qui est effectivement travaillée En fait, au niveau des 2 embouts. Il y a 3 bouts de cuivre, hein. Il y en a un que je fais comme le stylo des débuts, si je puis dire. Mais bon, Oui. voilà, maintenant, avec un bout que l'on replie et qu'on enroule une partie. Tu vois ce que je veux dire? En Oui. mettant un bout de tube que l'on enlève au fur et à mesure qu'on va l'enrouler. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. Et puis après, en utilisant des diamètres de tige plus gros, je fais deux autres bobines. D'accord. Donc, la magnétique, la gravitationnelle, mais au milieu, donc les 2 tiges droites que l'on met d'habitude au centre, je les remplace par mon montage enroulé comme ça, là, tu vois. Ok. Eh ben, ils sont vachement forts, hein. Si tu es sensible, tu verras, tu te le testeras. Ok, Du merci. bon boulot est profond, celui-là. Merci. Autrement, j'ai encore un autre. Ouais, J'ai pas compris comment tu faisais ça. je fais pas des dessins aussi bien qu'Adil. De toute façon, je sais pas les faire avec l'informatique, mais bon. Tu vois les stylos où tu fais 2 bobines l'une dans l'autre, une magnétique et une gravitationnelle. Donc, Ouais. tu gardes ces bobines-là. Voilà. Et à l'intérieur, au lieu de mettre une tige de cuivre droite, repliée ou écrasée, puis coupée à la moitié, tu vois ce que je veux dire? Oui, Au oui. lieu de mettre cette tige-là, tu mets ce qui correspondait à un autre modèle de stylo. Je remplace cette tige droite du milieu par cet autre modèle de stylo. C'est tout. Et C'est quoi le modèle de stylo? avec un bout de cuivre qui fait quoi? Allez, 30 cm. Un bout de cuivre 30 cm que tu replies à, je vais dire, à 10 cm, Oui. que tu replies sur lui-même, donc de 180 degrés. Ça fait Tu comme mets- une boucle. Oui, en général, il était indiqué de fabriquer ces stylos en utilisant les cartouches d'encre vides de stylo bille. Tu vois ce que je veux dire, ce coup-là? Oui, oui. Oui, donc d'enfiler le plastique dessus et d'enrouler, de faire un enroulement d'un multiple de 9. Mhm. C'est ça que, oui. Donc c'est ça, moi, que je mets au milieu des 2 autres spires et ça fonctionne très bien. Ok. Ça, c'est un stylo qui fonctionne en local, je vais dire, en directionnel. Oui. J'ai une autre sorte de stylo qui elle, travaille sur, a priori, sur beaucoup de corps, sur les corps. C'est un qui est replié des 2 côtés. Mhm. Au lieu d'avoir un côté qui est replié ou écrasé et coupé en 2, hein. Tu vois ce que je veux dire aussi, pour garder le magnétique. Oui. Donc, l'autre côté, je ne le mets pas droit, comme un stylo normal directionnel pour travailler en local. Je Replié comme une... replie la même chose. Et ça, c'est un stylo qui peut travailler en local, mais qui travaillera surtout dans les différents corps. Mhm. Ça aussi, c'est bien efficace. Toujours à utiliser en conscience, hein, tout ça, très important. Plié comme une agrafe. Plié avec une pince Becron. Non, mais je dis c'est comme une agrafe un peu. Les 2 côtés, comme ils sont mis. Grave. Oui, mais entre les 2, tu fais tes spires, hein, multiple de 9, on est d'accord. Oui, oui. Voilà. Et si tu veux travailler encore plus, je veux dire profondément, tu fais les spires du milieu plus grandes, le double de spires des grosses spires extérieures. Mhm. Donc, c'est la gravitationnelle intérieure, la petite bobine. Elle est gravitationnelle, puisqu'a priori, les pathologies ont besoin de gravitationnel. Donc, celui-là, il transmettra du gravitationnel. Voilà, et ça fonctionne, donc ça travaille sur un petit peu tous les corps, ceux-là. Merci. Mais il n'y a pas de quoi.
quoi, on est là pour partager, hein, no problème. Alors, je sais pas si vous avez vu dans le chat, il y a Adrien qui Oui. fait partie de la KFSSI en Roumanie, qui nous dit j'espère bientôt organiser un plasma café avec des amis français et roumains. Mais très bien ça. Voilà, donc on pourrait se faire ça pendant un plasma café virtuel et on pourrait faire une salle Zoom avec tout le monde et partager. Ce serait super ça aussi. Oui, une bonne idée. Oui, je suis avec vous là. Et je veux organiser une plasma café commune avec vous. Puis de mon temps. Merci. Alors je vais voir sur le calendrier, on pourrait peut-être faire le prochain plasma café, on pourrait le partager avec les Roumains. Adrien, il parle italien. Je sais pas. Non, je ne parlais pas italien, je parlais un peu. Je parle bien français. Ah, mais ça va, il parle bien français, alors c'est bon. Ok. On devrait y arriver. Non, parce que l'italien, s'il avait compris l'italien qui parlait pas le français, j'aurais pu vous traduire. Oui, it's okay. Bonsoir à tous. Je comprends toutes les paroles. Je ne parle très bien français. Bien. Alors le prochain plasma café, ça va être le 13 juin. Donc si vous voulez, on peut partager celui-là avec nos amis. Non. Adrien, si ça te convient, tu nous dis, puis on met ça en place. Que je veux voir une film comme Cash Foundation Romania. Sorry, my French for me is bien un peu. Avec vous, je parle nouvelle. Est-ce que vous voir partager un film? Tu veux d'abord le partager avec ton groupe pour voir si c'est possible de le faire, c'est ça? Yes. Ok, bah, pas de problème. Just a moment. Je te laisse mon adresse mail dans le chat, comme ça, si
Si tu as des infos à me communiquer, comme ça on peut organiser ça. Voilà. Oui. Oui. C'est une structure construite par vous-même. Cette structure est contrôlée par un dispositif Palmar. Cet dispositif était magnétical forme droite et gravitationnel forme gauche. Ce dispositif était un dispositif pour zbor, pour flight. Ah, pour voler. Yeah, exactement. Et voilà, encore moins. C'est basé cette structure pour contrôle and procurement for flight. Ouais, c'est bien, toute la planète travaille sur le système de vol. Juste un moment. C'est de la structure avec gaz écrit pour le système. Vous avez eu des résultats? Dans ce moment, les structures construisent avec nous une structure parfaitement équilibrée pour notre protection. Oui, pour notre protection. Look, les instruments de mon collègue qui vous arrêtez ça. Je ne pouvais contrôler le champ comme je veux. C'est la première fois pour contrôler ce champ. This is for this is for control for spaceship. Da, tu dacă pui aici pilă, nu mai e doar decât dispozitivul
Dans ce moment, le champ disparaît. Și acum grupul de proiect. Da, proiectul de proiect. Deci grupul lui undeva și sau o structură de protecție. Ceva electron. C'est une structure de protection formoire. Ok. Da, e când de protecție și plasmatică. Deci noi protecție de analizăm electromagnetică și plasmatică. C'est un champ de protection plasmatique pour nous. D'accord. Pourquoi ça? Nous sommes là avec le dispositif de contrôle et les structures qui généraient ce champ, c'est ici. Les structures, le champ de cette structure, c'est mouvant avec nous et nous protecter. Le D'accord. champ de cette structure. Ok. Dacă puneți o altă acolo, nu se va forma asta. Deci, uite, Avec un magrav normal, c'est pas impossible. uite, se dispozitivul. Deci am pus dispozitivul. Asta se întâmplă. Dar uite aici, uite la aici. Aici. Uite, mă mai. Aici, aici apare. Voilà le champ, distance pour le champ. Cet appareil était possible de visualisation de distorsion de champ. Aici am dat sonor. Deci când îmi dă sonor, când e ieșirea partea electronică, sesizează ieșirea curentului. Asta este structura de protecție. C'était les structures de protection avec nous, avec the space. Fraților, trebuie să facem la nivel de țară ce tot am povestit. Un autre collègue testait l'appareil, le dispositif. Le champ de Nicole est très grand. Vezi, înseamnă volumul. Gândiți-vă că noi spunem acolo 75-80%. Un autre collègue. Dan était un manipulateur de champ. C'est un grand champ pour notre collègue. Un autre collègue.
Ici, Daniel Balish, un soir, était avec nous. J'en suis. Ici, c'est un moment important. C'est un Egeli, nu știu cum să spun, roată Egeli Rut, nu, Rut. En présence de ce dispositif, il Rut continue. C'est un dispositif qui testait votre champ et vous mouvez cet dispositif à droite, à gauche avec votre intention. Dans la présence de ce dispositif, Route continue. C'est notre expérience avec le tournoi de Bran en Roumanie, de Cash Foundation Romania. Et nous avons répété tous lundi, un testimonial mondial. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est très intéressant, oui. Oui, c'est très intéressant. C'est un peu de notre expérience. Un peu, ouais. Un peu. Nous avons expérience avec votre dispositif par médecine qui est supervisé avec le docteur. Nous avons parlé avec vous Fortis. Merci beaucoup. Merci. Bon, il est bientôt 23h, je pense que on peut arrêter la séance maintenant, si c'est OK pour tout le monde. Oui, merci beaucoup. Merci Adil, à la prochaine. Ouais. Merci à vous tous, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Et je vous dis, pas jeudi parce que demain c'est férié, mais samedi, il y a le cours de médecine. Et je vous rappelle aussi que mercredi prochain, il y a l'atelier nano-coating avec Corinne. On commence la fabrication du réacteur. Des gants et après le réacteur. Non oubliez domani, ce soir, non ce soir, dopo, tomorrow, testimonial in lingua anglaise. D'accord, si j'ai compris, en fait, demain, il y a ce qu'on appelle les témoignages de la KF et ils vont présenter la vidéo qu'ils nous ont présentée aujourd'hui. Voilà.
Bon. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, Adil. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Demain, Adil. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon.